Si vous utilisez souvent les segments pour filtrer les données à l'intérieur d'un tableau croisé dynamique, sachez que vous pouvez personnaliser vos segments pour les rendre plus faciles à utiliser et plus agréables à utiliser. Par exemple, ici, je vais créer un nouveau segment à l'intérieur de ce tableau croisé dynamique. Donc, je sélectionne le tableau croisé dynamique, puis je vais cliquer tout en haut à l'intérieur de l'onglet Analyse. À l'intérieur de cet onglet Analyse, je vais avoir ici en haut Insérer un segment, un simple clic. Je vais maintenant choisir les différents critères que je souhaite filtrer à l'aide de segments. Je vais par exemple sélectionner le critère catégorie, un simple clic comme ceci, puis OK. Je vais donc maintenant pouvoir filtrer les différents éléments à l'intérieur de mon tableau selon les catégories. Donc j'ai des commandes qui ont été faites par différents clients dont les noms se trouvent ici en en-tête de ligne. Puis je vais avoir synthétisé à l'intérieur de ces cellules les différents achats qui ont été effectués avec les prix de toutes taxes comprises. Maintenant ici j'ai uniquement cuisine qui est sélectionné. Je vais tout sélectionner simplement en cliquant sur le premier segment, puis j'appuie sur la touche Shift ou Maj de mon clavier et je clique sur le dernier segment. Cela me permet de sélectionner l'intégralité, vous le voyez, de mes catégories. Si vous sélectionnez une catégorie, sachez que vous pouvez simplement supprimer le filtre en cliquant sur la petite croix rouge comme ceci et automatiquement cela a pour effet de sélectionner l'intégralité de votre segment. Maintenant, je souhaite personnaliser l'apparence de ce segment. Je vais donc effectuer un clic droit. Par exemple, je peux trier les différents éléments de les différentes catégories, par exemple. Elles sont pour l'instant triées dans l'ordre alphabétique, mais je peux inverser cet ordre en cliquant par exemple ici sur trier de Z à A. Et donc j'ai ici les éléments qui sont plus loin dans l'ordre alphabétique qui vont apparaître tout en haut. Si vous souhaitez maintenant modifier les couleurs et même créer un style pour cette boîte de segments, vous pouvez vous rendre à l'intérieur de l'onglet Options et vous allez avoir ici une section qui s'appelle Style de segment. En cliquant sur la petite flèche vers le bas ici, vous avez plusieurs styles de segments qui vous sont proposés. Par exemple ici un style de couleur orange, je clique dessus et vous voyez tout de suite la différence. Je souhaite créer mon propre style pour ce segment. Je vais donc ici cliquer sur la petite flèche vers le bas et je vais choisir ici Nouveau style de segment, un simple clic. J'ai maintenant une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et je vais pouvoir nommer le style de segment que je souhaite créer. Donc je vais l'appeler par exemple personnaliser. Ensuite, choisissez l'élément que vous souhaitez personnaliser. Vous le voyez, vous pouvez personnaliser n'importe quel élément de votre boîte de segments, qu'il soit sélectionné, non sélectionné. Je vais choisir ici le segment entier, c'est-à-dire l'ensemble de la boîte de segments. Ensuite, je clique ici sur Format pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous avez ici 3 onglets. Donc tout d'abord, vous pouvez vous rendre dans le premier onglet Police. Je vais choisir ici une police de caractère, par exemple Times New Roman, comme ceci. Donc je rentre ceci avec le clavier et immédiatement, vous le voyez, il me sélectionne cette police-ci. Je choisis un style de police italique et je vais choisir une taille 12. Ensuite, je clique ici sur OK ou bien je me rends dans un autre onglet pour continuer la personnalisation. Je vais par exemple choisir les bordures. Je vais choisir une double bordure comme ceci, fine, et je vais appliquer ce contour pour faire un cadre. Ensuite, je clique simplement sur OK. Si je souhaite aller un petit peu plus loin, je peux revenir à l'intérieur de la boîte de format en cliquant sur Format. J'ai ici le choix de la couleur de remplissage. Donc par exemple, je vais choisir une couleur de remplissage verte comme ceci. Ensuite, je clique sur OK. J'ai donc, vous le voyez, un aperçu de ce segment. Une fois que vous avez terminé vos personnalisations, cliquez simplement sur OK. Vous avez un nouveau style de segment qui est apparu à l'intérieur de la liste. Je clique sur la petite flèche et vous voyez que le style que j'ai créé apparaît ici, il s'appelle personnaliser. Je clique dessus pour avoir le résultat et vous reconnaissez ici les styles de bordure et les couleurs que j'ai choisis. Je souhaite avoir des couleurs plus claires à l'intérieur de ces segments, puisqu'ils sont ici sélectionnés. Je vais donc ici, à l'aide d'un clic droit, atteindre la modification de mon segment personnalisé. Donc je clique sur modifier et vous le voyez, je peux modifier différents éléments. Par exemple, les éléments sélectionnés avec données apparaîtront d'une couleur différente. Je clique sur format et je vais choisir par exemple une couleur vert plus clair. Ensuite, je clique simplement sur OK et je valide en cliquant à nouveau sur OK. Vous le voyez, tout de suite, l'élément a été mis à jour et les éléments sélectionnés apparaissent dorénavant avec
une couleur claire comme ceci. Vous pouvez aussi changer le libellé de votre boîte de segments. Avec un clic droit, vous allez pouvoir choisir paramètres des segments. Un simple clic. Et ici, vous avez le nom de votre segment ainsi que la légende, donc ce qui apparaît ici dans l'entête. Je vais par exemple modifier cette légende et je vais rentrer à la place de catégorie type d'achat puisque je trouve cela plus explicite. Ensuite, je clique sur OK et vous le voyez, type d'achat apparaît ici en en-tête de segment. Maintenant, si vous ne souhaitez plus utiliser un style de segment personnalisé, vous pouvez le supprimer. Il suffit pour cela d'effectuer un clic droit, puis choisissez supprimer. Ensuite, validez en cliquant sur OK et le style est supprimé. Si vous aviez appliqué ce style à l'un de vos segments, eh bien automatiquement vous aurez le style par défaut qui sera sélectionné pour votre segment. Vous savez donc maintenant comment personnaliser les segments d'un tableau croisé dynamique avec Excel 2013.